Là-haut, un oiseau passe comme une dédicace dans le ciel. C'est difficile de pas être bouleversée en regardant ça. Dans le ciel. Je t'aimais tant, Hélène. Il faut se quitter. Je n'avais jamais vu les images en fait. Je ne sais plus t'aimer, Hélène. Déjà, il a un casque incroyable. Il est génial ce casque. Bah, c'est beau, c'est une actrice qui chante justement. C'est marrant. C'est pas une chanteuse qui chante, c'est une actrice. Tu ne m'aimes plus. La puissance de cette chanson, c'est que c'est un film à part entière. Elle est totalement bouleversante de sincérité. Les paroles sont extraordinaires. Et puis comme elle chante, je sais pas pourquoi, il y a une puissance magique. Cette manière de poser sa voix, d'étirer les choses, de dire le texte, ça me saisit, quoi. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez des choses de la vie? Est-ce que vous pouvez déjà avoir une idée de ce que ça peut être maintenant en Beau. tournant? Beau, oui. Je sais que Sautet voulait pas de cette chanson et que Romy Schneider et Piccoli sont venus un peu l'enregistrer un peu en secret avec Philippe Sard, qui était assez jeune à l'époque, et qui leur a dit bah, venez quand même poser une voix. Bon, merci Philippe, quoi. À quel moment de votre carrière vous voyez-vous? Je crois au meilleur, mais je suis très optimiste. Sautet ne voulait pas de chansons dans ses films parce qu'il trouvait que ça faisait trop sentimentaliste. Exactement. Et il trouvait que ça faisait trop Claude Lelouch. C'est un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie. Pour moi, Claude Sautet, c'est un des plus grands metteurs en scène du monde. Et Michel Piccoli, alors j'aimerais faire, je ne sais pas, encore 50 films avec lui. La chanson existe quand même, et tant mieux pour nous, pour nos oreilles et nos cœurs blessés. Alors, un duo, ça demande un partenaire, et j'ai pensé que naturellement, ce partenaire, ça pouvait être moi. Oui, ce serait très bien, Oui, sympa. mais Sacha, je m'excuse, le partenaire, c'est moi. Ah bon, dans le film? Dans le film et dans la chanson. Il y a une chose qu'on sait assez peu par rapport aux choses de la vie, c'est que le film était présenté en compétition à Cannes. Et en fait, Sautet détestait Cannes parce qu'il n'aimait pas du tout les paillettes et tout. Avoir fait les choses de la vie, ça représente quoi pour vous? Du passé. C'est fini. C'est fini depuis 6 mois. Vous, j'imagine que vous y allez, vous connaissez déjà un petit peu Cannes, vous y allez beaucoup plus détendu que Sautet à l'époque, quoi. Détendu? Ouais. Je dirais pas forcément ce mot-là. Non, bah non. Parce que là, j'y vais pas en tant que musicienne, j'y vais pour représenter le film d'Amélie et c'est très très nouveau pour moi. C'est une aventure que je ne connais absolument pas. Bah alors, Béguin, qu'est-ce que tu fous là? Tu t'es perdu? Wow. C'est sûr qu'en bougeant jamais du bled où t'es né, toi, tu risques pas de te perdre. Ah. Ça va? Ouais. Ce que je trouve beau, c'est que, à l'inverse de la comédie musicale qui va transfigurer le réel et qui va nous emmener vers une magie, on s'envole, il y a des paillettes, on vole avec des parapluies. Là, c'est tout l'inverse. La magie est dans le réel. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me fais un homme. L'éthique et l'esthétique du film sont assez humbles et modestes. Et en fait, l'histoire, elle a pas, c'est pas une histoire scintillante qui est comme La plus belle robe de Cannes. J'aime bien l'idée qu'un film comme ça puisse entrer dans cet univers cannois. Ça va être un peu le choc des cultures. On va voir comment ça se marie. Je suis hantée par les parapluies de Cherbourg parce que c'est une tragédie grecque. Je devrais me maquiller, tu ne trouves pas? Non, tu es très jolie comme ça. Un peu. Michel Legrand, vous avez composé la musique des Parapluies de Cherbourg. Peut-on considérer les Parapluies de Cherbourg comme un rêve? Le rêve des deux auteurs d'une société où tout le monde chanterait? Bien sûr, ce serait très beau, non? C'est le film le plus sombre de Demy. C'est vraiment tragique, en fait. C'est un film complètement tragique. L'histoire d'une mère qui soumet sa fille à un destin qu'elle ne veut pas, quoi. Et cette scène où elle lui met sa couronne sur la tête, c'est une scène, c'est presque racinien, quoi. D'ailleurs, j'en avais fait ma pochette de mon premier album avec cette couronne de galette des rois.
Évidemment, ce n'est pas avec ce que tu m'as dit que je saurais me débrouiller. Lorsque j'ai épousé ton père, moi, je ne savais rien. Il n'y a pas de quoi se vanter. Le marchand de couleurs, s'il vous plaît. C'est la porte à côté. Quel âge a-t-il? 20 ans. Bien entendu, il n'a pas fait son régiment. L'amour de jeunes êtres qui auraient peut-être pu être heureux, qui auraient pu réussir leur vie et qui ont échoué parce que la guerre d'Algérie est intervenue. Et s'ils se retrouvent 5 ans après, même s'ils voulaient faire l'effort, ils ne peuvent pas parce que cet amour a été brisé. Et puis il y a cette espèce de rituel musical qui ponctue le film, cette ritournelle qui revient en boucle comme une obsession en fait, comme un gouffre en fait qui nous emmène. Jacques Demy m'a donné une image de moi-même, un peu exaltée évidemment bien sûr, mais enfin disons qu'il m'a aidé à me connaître. Il m'a aidé à me préciser dans ce que j'étais, parce que même à 19 ans, je veux dire, moi, j'étais pas très... J'étais encore un peu floue. Vous êtes plus parapluie que Demoiselle de Rochefort, en fait. Ouais. Et je trouve que là, il y a la puissance, l'alchimie absolue entre Michel Legrand et Jacques Demy, parce que c'est sombre. Moi, je préfère quand c'est plus sombre.